semaines, Bidiouk, Rosh Hashanah. 2 semaines, Bidiouk, dimanche soir. Yom Adin. Ça y est, Zachri Trazek. Ça y est, jusqu'à maintenant on était en entraînement. Maintenant il faut se prendre en main. Il faut étudier du Moussa. Il faut faire tchouva. Doucement. Chacun son niveau. Il faut se prendre en main. La chouve et la Hachem, la chouve. Revenir à Hachem. Alors là, le Rav énumère, comme on a dit la dernière fois, les choses, les moyens à travers lesquels on arrive à atteindre une grande place en Olam Haba. On a parlé du football. Et maintenant on continue. Veimsor et anagat atzmo l'idée borit barach. Ça aussi on a dit, remettre sa naga. Tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est la naga, la manière de se comporter face à des situations différentes. Remettre tout entre les mains d'Hashem Yitbarach. Ça, c'est le bitachon. Vechol simchato, ça aussi on a fait. Vesha'ashu'av iyurak bo Yitbarach. Toute la joie de l'homme. Tous ces sha'ashu'im, c'est loisirs, c'est centres d'intérêt, c'est passe-temps. Tout ça, il faut que ce soit Rak Bashem Yitbarach. Comme Yaakov Avinu, il a rencontré Yosef, après beaucoup d'années où il n'a pas vu son fils, il avait une grande joie de revoir son fils. Au lieu de se laisser aller dans cette joie-là de revoir son fils, non, toute la joie pour Hachem. והתבודד והתרחק מהעולם הזה ומהאנשים השקועים בהבליו. Il faut s'isoler, s'éloigner du עולם הזה et des gens qui sont shkouim, ancrés, enfouis, בהבליו, dans les vanités de ce monde. Il faut faire attention. Il faut s'isoler du עולם הזה. Parce que le Olam Hazé, il nous entraîne que à le désirer et à vouloir le... Il veut le monde entier, il veut. Alors il faut s'isoler. Ou à la yeshiva. La yeshiva, on s'isole. On s'isole du Olam Hazé. Et aussi des personnes qui sont shkouim dans les havalim, dans les vanités du Olam Hazé, parce que c'est dangereux. C'est impossible de ne pas être influencé. Si on fréquente quelqu'un qui est à fond dans l'Olam Hazé, à fond, il aime que l'argent, il aime... Moi j'ai vu des jeunes à Paris qui étaient des Bachourei Yeshiva. Et puis ils ont tout oublié, ils ont tout lâché. Même des choses basiques. Comment c'est possible? Alors eux ils disent, c'est dur. Entouré que de personnes qui sont riches, qui ont de l'argent, qui font ça, ils vont en vacances là, et tu es avec eux, tu peux pas ne pas faire comme eux, c'est impossible. Alors doucement, le Yetzer Hara, il fait tomber l'homme. À cause de qui? Des fréquentations. Comme le Rambam dit qu'un homme, il est nimshach, bederotav, dans ses manières de vivre, des manières de penser. La manière de penser de l'homme, elle va selon la manière de penser de son entourage. Un homme il dit, bon, on croit qu'on est maître de notre Hashkafa. Moi j'ai mon avis. Moi j'ai ma façon de voir. T'es cholek sur le Rambam. T'es cholek sur le Rambam, t'es cholek. Plutôt le Rambam il est cholek sur toi. Le Rambam dit que la façon, le mode de pensée de la personne dépend de son entourage. Si une personne est entourée de gens qui pensent qu'à l'argent et qui pensent que c'est important dans la vie, alors toi aussi tu penseras que l'argent c'est important dans la vie. L'homme n'a pas d'ashkafa personnel. Ça n'existe pas. Même si quelqu'un est très intelligent. Très intelligent. Et il est capable, même s'il était seul dans une île, il serait capable d'arriver à la vérité au niveau de sa ashkafa. Comme Avraham Avinu.
Abraham Avinu a raisonné, il arrivait à une vérité tout seul. Parce qu'il s'est isolé. Maintenant que cette même personne-là est entourée de personnes qui pensent dans une direction, il sera malgré lui obligé de penser dans cette même direction. Et son avis sera celui des autres. Parce que l'homme est influençable dans ses pensées. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas être fort contre le courant. Parce que le Rambam dit qu'on ne pourra pas aller contre le courant, c'est impossible. Adam nimshach, il est nimshach. C'est la nature de l'homme d'être attiré et de suivre le courant. Donc, quelle est la solution? De trouver une bonne compagnie, une bonne société de personnes avec qui vivre, des gens qui pensent de manière saine, des gens qui ont... Si tu fréquentes des gens qui ont de la Yirat Shamayim, tu auras de la Yirat Shamayim. Il y a un Rav, Rabbi Reuven, Sharabani Alav Shalom, il a grandi à Porat Yosef. À Porat Yosef, il n'y avait que des Chachamim à son époque. Il y avait Rabbi Ezratia, il y avait Rav Vadia, il y avait Rav Ben Sion, il y avait Mordechai Eliyahu, tous ces Rabbanim, tous ces Chachamim, et tous les Mekoubalim, Rabbi Ephraim HaKohen, les Kdoshé Alion. Il écrit là-bas dans son livre qu'à son époque, presque, il n'y avait pas besoin d'étudier du Moussar. Cloum. On crie toute la journée, il faut étudier du Moussar. Sans Moussar, un homme, il est perdu. Et lui, il dit là-bas, pas besoin d'étudier du Moussar. Pourquoi? Tu vois que tu vois le Chachamim. Tu vois celui-là comment il prie. Tu vois celui-là comment il mange. Tu vois celui-là comment il respecte les autres. Et celui-là comment il parle. Et celui-là comment il surmonte les épreuves. On vit le Moussar. Il n'y a pas besoin de l'étudier, on le vit. Alors, la personne est imprégnée de ces bonnes midotes-là, de cette Yirat Shamayim. Ces hashkafot, automatiquement, elles sont saines. Pourquoi? C'est son entourage. Ah bah, s'il est entouré de voyous, celui-là, il est t'as des femmes, l'autre il a t'as de l'argent, l'autre il a t'as des restaurants, l'autre il va en vacances là-bas, à Ibiza, à New Derma, et lui il va là. Comment tu veux? Lui il va être sadique, maintenant tu es au milieu là, il sort de la yeshiva, il va être au milieu de tout ça, il va être sadique? Non. Mais c'est pas qu'au niveau de ses actions qu'il va pas être sadique, c'est que sa hashkafa va changer. Il va commencer à parler, de quelle manière? Oui, il faut pas. Comme ça, vous pensez qu'il faut être fermé dans la vie, il faut être ouvert. Il faut être ouvert. Comment il y a un an tu disais comme ça et maintenant tu dis comme ça? Comment c'est possible? Il y a un an, tu disais ouais, Hachem, faire attention, le Yitzhara, etc. Puis donc tu dis oui, il faut être ouvert. Comment vous, à la yeshiva, vous interdisez tout et pourquoi il parle comme ça maintenant? Tout d'un coup, il donne un autre avis. Béhémet, ni avant, ni maintenant, c'est son avis. Avant, c'était l'avis de sa fréquentation, et maintenant aussi, c'est l'avis de sa fréquentation. Il a tout simplement changé de fréquentation. C'est tout. Un homme n'a pas d'avis personnel. Et même si oui, il en a, il variera en fonction de son entourage. C'est la règle que nous apprend le Rambam. Suite à ça, il faut faire très attention qui on fréquente. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ils ont copié de chez nous, c'est Rambam qui dit ça. Faut faire attention. C'est pour ça que le Rav il dit, tu veux une bonne place au Olam Haba? Sépare-toi de toutes les personnes qui sont imprégnées, qui baignent dans leur Olam Haba. Sépare-toi d'eux, écarte-toi d'eux, parce que sinon, toi aussi tu seras comme eux. C'est impossible de tenir le coup. Impossible. J'ai vu... combien j'en ai vu? Des gens qui étaient seuls, ils étaient très bien. Tout d'un coup, ils sont arrivés dans la vie, dans des circonstances où ils doivent travailler dans un environnement, par exemple, de goïm. Et tu vois le changement. En 1 an, 2 ans, comment la personne a changé. Combien il a changé. Il est passé de tzaddik à shemeshma. Pourquoi? Par Nasa. Par Nasa. C'est ça qu'il a demandé, par Nasa? Que tu perdes ton Olam Haba? Il faut s'isoler, il faut s'écarter du Olam Hazé, comme on fait Baruch Hashem à la yeshiva.
Après qu'un homme s'est bien construit, il peut un petit peu sortir pour être mashpia sur les autres. Un petit peu. Même lui, même là, il doit être prudent. Il y en a des... Ils se font attraper là-bas. Vitnaheg bedarkei hanevi'im v'hasidim. Ve'az libo yochol liot batuach ba'elokim shi'aseh imo chesed ba'olam haba. Alors là, il peut être sûr qu'Akadosh Baruch Hu fera avec lui du chesed dans l'olam haba, il aura une bonne place. Bezrat Hashem dans le Gan Eden. Il a fait tout ce qu'il doit faire. Kishem shehu oseh zot im hanevi'im v'hasidim. אבל מי שבוטח באלוקים שיזכה לחיי העולם הבא שלו באמצעות מעשים טובים מצידו, celui qui pense qu'il aura le עולם הבא sans faire des actions qui sont des bonnes actions. Comme on a dit. Et elle me dit, moi, Bezrat Hashem, j'ai du piston. Comme ça, il croit. Je crois qu'il y a du piston là-haut. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Ou chotev et pêche. C'est un fou. C'est un imbécile. Tu crois que tu vas rentrer en Olam Haba? Rentrer aux États-Unis, tu peux pas sans passeport. Pas en Olam Haba. Aux États-Unis, tu peux pas rentrer. Regarde, le visa, remplis les papiers, qui vous êtes, d'où vous venez. Oh là là! Combien de recherches ils vont faire? Si t'as pas tous les papiers, aux États-Unis, tu rentres pas. Dans un autre pays, tu rentres pas. Il veut sortir du pays sans passeport, tu peux? Tu veux rentrer dans un autre pays sans passeport. Il a perdu son passeport dans l'avion, il arrive, frontière de France. Allez, il n'a pas de passeport. Il a son RAV-CAV. Son RAV-CAV. C'est la carte du bus. J'ai la carte du bus, carte d'identité, je sais pas, moi j'ai pas. J'ai ma carte de fidélité de la FNAC. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai. Tu rentres? Rentre pas. Tu rentres pas. Monsieur, vous rentrez pas. Il rentre pas. Consulat, maman, les papiers, il faut des preuves, il faut faire faxer des papiers. Maman, quelle histoire pour rentrer dans... Alors, en Olam Haba, tu crois que tu vas rentrer comme ça? En Olam Haba, tu crois que c'est un passeport, ça suffit? En Olam Haba, il faut des marasim tovim, il faut être sadique, il faut venir sans averot, il faut venir Baal Tshuva, Comme ça, tu crois que tu vas rentrer en Olam Haba? Regarde dans l'Olam Hazé comment c'est dur de rentrer d'un endroit à un autre. Regarde, rentrer dans des endroits, même de Toum'a, la Havdil. Des endroits de Toum'a. Il y a des videurs. Ils rentrent pas. Je veux de la Toum'a, je vais faire des averot. Ma! Dans les endroits de Touma, tu rentres pas. Sans srouillot, avot. Il faut des srout avot là-bas. Ton père, il faut que ce soit Al Capone, à New Delhi. Sinon, tu rentres pas. Tu peux rentrer en Olam Haba sans rien. Navdil, Elef Alfa Avdalot. Ma taba. Moi, je veux rentrer. Moi, Bezrat Hashem. Moi, c'est Bezrat Hashem, c'est bâtir. Tu rêves. Tu rêves. Où est ton ASK Torah? Allez, récite. En Olam Haba, pour rentrer déjà, il y a un examen. Il y a un examen. Lequel? Malamata. Une des premières questions qu'on demande à l'homme. Récite. Qu'est-ce qu'il va dire? J'ai oublié. J'ai oublié, ben. Il y a Moed Bet, comme on dit. Rattrapage. Vas-y, retourne là-bas, encore une petite vie. De 70 ans, 80 ans. Retourne en Gilgoul. Recommence. Il n'y a pas de problème, si t'as oublié, recommence. Vas-y, oublie. Al-Shami, Sheba Lekan. Le Talmud au Beyado. Il faut venir avec le Talmud dans la main. Il faut venir avec des Marasim Tovim. Il faut venir avec des mitzvot. Il faut venir tzadi. Qu'est-ce que tu vas venir avec quoi? Avec tes appareils, avec ton téléphone, avec les biens que tu as achetés. Avec quoi tu veux venir en là-bas? Encore. אז dit le Rav. מי שבוטח באלוקים שיזכה לחיי העולם הבא. Il est בוטח בשם. Il est בוטח בשם. Ça veut dire qu'il sait, il a de l'aïmouna en Hachem. Moi, je suis ma'amin qu'Hachem est bon. Hachem, il est mevater. Hachem, il va m'aider, il va m'aimer, il va me donner. Il n'y a pas de problème. Hachem, il aime tout le monde et tout le monde c'est des tzalkim. Comme ça, il dit. Voilà, ni batouar. Il a de l'aïmouna. Adam, azé ou choté veti pêche. Il est fou, celui-là. Mata ma'amin. Aval Hachem lui-même, il t'a dit comment tu rentres. Avec qui tu veux? On ne peut pas. והוא דומה לאלה שנאמר עליהם עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר פנחס כפנחס. הגמרא a dit sur
Zimri ben Salou, c'était Nessi Bet Av, Shimoni, c'était quelqu'un de très important. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti avec une Goya, devant tout le monde. Il est parti avec une Goya. Pinchas, il est venu, il a vengé la vengeance d'Hachem, il a tué Zimri. Pinchas, il a un sachar Atsoum. Il y a des gens, la Gemara a dit, ils veulent faire les actions de Zimri, c'est-à-dire s'amuser, profiter, aval, le sachar comme Pinchas. Cela, il s'appelle Bil'am, cela. Pourquoi? Bil'am, il a dit Vatehi ahariti kamou. Tamot nafshim mot yesharim. Vatehi ahariti kamou. Bil'am, il a dit oh, je rêve d'avoir la même ptira, la même mort que Avraham, Yitzhak, Yaakov. Vatehi ahariti kamou. Bil'am, il est pas bête. Il sait c'est quoi la fin du tzaddik. Il dit moi aussi je veux la même chose. Regarde, ta femme c'est une ânesse. T'es marié avec un âne. Et tu dis, je veux le Olam Haba d'Avraham, d'Yitzhak, de Yaakov. Hazak ou Baruch. Fais comme eux. Fais les mêmes racines qu'eux. Le Olam Haba il est ouvert à tout le monde. Comme ça, c'est écrit dans Tana Deviliaou. Kol ish ve'isha. Kol ba'olam. Même un goy qui fait les mitzvot et qui fait la volonté d'Hachem, il est ben Olam Haba. Il faut faire la volonté d'Hachem. Faut pas rêver. C'est pour ça qu'on voit les tzadikim dans ce monde-là. Ils travaillent dur. Pourquoi ils sont bêtes? Pourquoi ils se détendent pas? Pourquoi Baba Salé est obligé de faire des tarniot, des jeûnes et des... Baba Salé, Allah Shalom, t'as plein de zrouyotes. Détends-toi. Pourquoi tu jeûnes? Tu te fais du mal, tu te mec comme un clou. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as plein de mitzvot? Tu connais tout le chasse, tu connais toute la Kabbalah, tu connais tout. Mange bien des bons repas, à la plage, détends-toi. Pourquoi tous les tzadikim ils travaillent tellement dur? Ils sont bêtes. En intelligence, quotient intellectuel, ils nous mettent tous dans leur petite poche. Dans leur petite poche, ils nous mettent. Ils sont extrêmement intelligents. C'est des grands rachamim, dans toutes les matières. Et tu vois comment ils se comportent. Ils travaillent dur, ils dorment à peine, ils mangent à peine, ils étudient toute la journée, ils se contentent de très peu. S'ils ouvraient un business, ils seraient milliardaires, Ils ont des idées. Non, ils n'ouvrent pas de business. Ils reçoivent d'argent de personne. Ils se contentent de ce qu'ils ont, dans la pauvreté, dans la simplicité. Ils ont des maisons très simples. Rav Stein, Manav, Shalom. Très simple, très simple. Pourquoi tu travailles dur comme ça, Kvod Rav? Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que dans l'Olam Hazé, on prépare l'éternité. Et pour préparer l'éternité, c'est dommage sur chaque instant, c'est dommage. L'éternité, ça s'achète, ça se paye. Comment? Dans les quelques années qu'un homme a à vivre dans l'Olam Hazé, les quelques années, 70 ans, 80 ans, face à l'éternité, ça représente quoi? Ça représente rien. Il y a Mav Getzel Rover, la vie d'un homme c'est comme l'ombre d'un immeuble, l'ombre d'un immeuble qui passe, ça passe lentement. L'ombre d'un arbre, ça passe lentement. Ni comme l'ombre d'un immeuble, ni comme l'ombre d'un arbre. Et la Ketzel d'un tzipor, d'un oiseau. Ça c'est Yamav, ça c'est la vie de l'homme. La vie de l'homme, Ketzel. Alors dans ce style-là, dans cet instant-là, nous on a l'impression que la vie elle est longue. 80 ans, 60 ans, j'ai 20 ans, ça va, j'ai encore... On croit qu'on a encore 10 000 ans à vivre. T'as déjà parlé aux vieux? Alors Robert, comment était la vie? Qu'est-ce que c'est passé vite. J'ai rien vu. J'ai l'impression que c'était hier ma bar mitzvah. La vie elle est passée vite. Tous te disent la même chose. La vie elle est passée très vite. Ça passe vite. Aujourd'hui t'as 20 ans, demain t'as 40 ans. Demain, pas en 2 secondes. 40 ans, 60 ans, c'est fini. Et dans cette petite vie qu'on a, il faut acquérir l'éternité. Il y a le temps de s'amuser. Il n'y a pas le temps.
C'est pour ça que les tzadikim, c'est des gens qui sont très intelligents. Et adraba, plus ils sont intelligents, et plus ils travaillent dur. Pourquoi? Ils savent ce que ça vaut un instant. Et je connais Olamo Béchar Achat, ils savent ce que ça vaut une journée. Une journée qui est passée, elle est irrécupérable à l'éternité. Ça veut dire qu'on nous a donné aujourd'hui, dimanche 15 Elul, Tafshin Aïn Tet. Ce dimanche 15 Elul, Tafshin Aïn Tet, c'est un jour qu'on nous a donné qui reviendra jamais. Ce jour-là, il fallait faire ce que j'avais à faire pour acquérir l'Olam Haba. Pareil lundi, pareil mardi, pareil mercredi. Le Chacham est conscient de ça. Il ne brûle pas ses heures, il ne brûle pas ses journées, il ne brûle pas sa vie, il ne brûle pas ses années. À s'amuser, à faire des ravérotes, à des filles, des ch'touillottes. Il ne perd pas, il investit dans l'Olam Hazé pour attendre l'Olam Haba. C'est comme ça qu'on attend l'Olam Haba. Bitachon Bachem Kuisra, bitachon, c'est choté, dit le Rav. Bitachon. Il faut s'investir. Si tu vois les grands Chachamim qui s'investissaient tellement, ça veut dire que c'est là que ça se passe. Et c'est pas qu'ils renoncent à des plaisirs de la vie. Ma putain, ils savent exactement c'est quoi le vrai plaisir. Seulement ce qui... les plaisirs du restaurant et des voitures, tout ça, c'est de la rigolade, ça. Il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus. Ils se moquent de toi. Mais qu'est-ce que tu veux, des voitures, c'est quoi des voitures? C'est des morceaux de fer avec des roues. Et tout est du tape à l'œil à l'extérieur parce que c'est comme ça la forme, comme ça la couleur. Tape à l'œil, tout du tape à l'œil. Ça, c'est ça le plaisir. Ah, attends, je vais t'expliquer c'est quoi le plaisir. Mais pas maintenant. Maintenant, je travaille. Alors, laisse-moi tranquille. D'accord? Moi, je travaille maintenant. Il étudie, il fait cette filote, il fait sa avodat Hashem, il fait ses mitzvot, il fait son chesed, et il se détend aussi un petit peu. Les shabbatot, les fêtes, de temps en temps les vacances. Il respire aussi. Ne vous inquiétez pas, le tzaddik aussi, il se détend. Et Rav Shach, il allait à la plage, Rav Ben Sirn, il allait à la plage. Il allait à l'hôtel, à Kiryat Sanz, il avait sa chambre là-bas en face de la plage, vue sur la mer, à Natania. Saha, Vodarav. Ken, Padaï, mais il a besoin de respirer un peu. De temps en temps, un bon repas de Rosh Chodesh, de temps en temps. Le tzaddik aussi, il n'est pas... Ne vous inquiétez pas pour lui. À four. Quand il a un plaisir, c'est un vrai kiff. Quand on va, nous, une fois à la plage, une fois, 2 fois par an, une dame à chacun. Quand on arrive à la plage... Et l'autre, il te regarde, il dit, qu'est-ce que ça va, Kodara? Il kiffe même pas, lui. Faut passer à autre chose pour lui. Mais pour le tzaddik, un petit plage, un petit plat, c'est magnifique, c'est un kiff. C'est lui qui profite. C'est lui qui a du plaisir. L'autre, il a plus de plaisir. Il sait pas où le puiser son plaisir. Il a vidé le stock du plaisir. Il sait même plus quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire? Il doit faire des ravérotes pour trouver du plaisir. Des ravérotes, il doit faire. Sinon, il n'y a pas de plaisir. Au permis, il n'y a rien de plaisir. Vous comprenez? Un zafour. Le tzaddik gamme le plaisir durant la mazé, il a. Gamme le plaisir durant la maba, il a. Et le plaisir durant la mazé, il n'est pas que dans les plaisirs de détente, il est dans le plaisir de la avodat Hashem. Comme on a dit déjà plusieurs fois. Il n'y a pas plus grand plaisir que de servir Hashem. Il n'y a pas plus grand tarnou que ça. David Ameler, il ne voulait même pas, durant la Maba, il a supplié Hachem, laisse-moi vivre dans l'Olamazé, laisse-moi continuer à vivre. Je vous dis, je te donne le Maba, je te donne. Moshe Rabbeinu, pareil. Moshe Rabbeinu, le Malach HaMavet, il est venu, il dit, ça y est, Moshe Rabbeinu, c'est fini, on est Zayin Adar. T'es né Zayin Adar, tu meurs Zayin Adar, 120 ans, Moshe Rabbeinu, dis au revoir à tout le monde. Allez, donne-moi ta neshama. Moshe Rabbeinu lui dit, dégage d'ici. Dégage. Comme ça, il a dit. C'est un Mekan. Toi, tu me touches ma neshama, tu me touches pas ma neshama. Dégage. Malach HaMavet, il est parti comme ça. Ok, mais il est parti voir Hachem. Il dit, Kadosh Baruch Hu, il veut pas. Moi, je peux rien faire. Moshe, moi, je peux rien avec Moshe. Il veut pas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moshe Rabbeinu, il doit mourir. Le Malach HaMavet, il peut pas prendre sa neshama. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Kadosh Baruch Hu, il dit. Dis-lui que c'est moi qui a dit. Dis-moi, c'est, le Malach HaMavet dit, reviens voir Moshe Rabbeinu, Mehilag, Vodarav, il faut, ça y est, il faut, Vakasha, donne-moi ta neshama, il a supplié, donne-moi ta neshama, il dit, t'es stalek, mes gars, vas-y,
Moi, je veux pas. Moshe Rabbeinu ne voulait pas mourir. Quand je lui ai montré son Olam Haba, il lui a montré son Olam Haba. Moshe Rabbeinu, ça n'intéresse pas. Ma Olam Haba. Moi, je veux te servir, Hachem. Dans l'Olam Haba, je peux te servir? Non. Dans l'Olam Haba, il n'y a plus de mitzvot. Il n'y a plus la tfila, il n'y a plus les slichot, il n'y a plus shachrit, il n'y a plus mincha, il n'y a plus arvit. Ouais, rien que de dire ça, ça fait mal. Il n'y a plus shachrit. C'est fini. Il n'y a plus mincha, il n'y a plus de tfilin. Il n'y a plus de tfilin sur la tête. Le talit, il n'y a plus de talit, il n'y a plus rien. Shabbat, au moins Shabbat, laisse-moi. Il n'y a plus Shabbat. Il n'y a plus Shabbat. Alors comment je sers Hachem? Non. Maintenant, Kavirol, c'est Hachem qui te sert. Maintenant, tu vas kiffer. Mais je ne veux pas kiffer. Mon kiff, c'est servir Hachem. Comme ça, le haut niveau des tzadikim. Moshe Rabbeinu ne veut pas mourir. Il veut servir Hachem. C'est ça le plus grand kiff. Jusqu'à qu'il n'avait pas le choix, qu'est-ce qu'il lui a fait à Kadosh Baruch Hu? Il lui a fait oublier la Torah. Oublier la Torah, c'est fini. Il a oublié toute la Torah. Alors il n'y a plus rien. Alors, à quoi ça sert de vivre? Alors prends la neshama. Et là, Moshe Rabbeinu, il s'est laissé faire, prendre sa neshama. Le tzaddik, son vrai plaisir, c'est servir Hachem. Pas recevoir d'Hachem. Recevoir, c'est énorme. On a parlé, c'est quoi le Olam Haba déjà? C'est énorme. Aval, il y a un niveau encore plus haut que ça. C'est que le plus grand plaisir du tzaddik, c'est l'avodat Hachem. Donc ils sont pas si... Ils sont très intelligents, les chachamim. Très intelligents. Rav Manav Shalom, Rav Shach, on va dire sans arrêt, il étudiait sans arrêt. C'était Gaon à Géonim. Et en Torah, et dans toutes les chokhmot du monde. Gaon à Géonim, c'était... Il connaissait plus que ce qu'un ordinateur il peut connaître. Et toute sa vie, Torah. Il n'y a pas quelque chose là qui se passe. On ne réfléchit pas. C'est des gens très intelligents. Pourquoi ils vivent comme ça? C'est qu'ils doivent avoir une grande intelligence. Laquelle? Ils préparent leur Olam Haba. Et c'est que comme ça qu'on peut y accéder. Nous aussi. Même si jusqu'à maintenant, toute l'année, on n'a pas pensé à ça. On a fait des mitzvot, mais on n'a pas pensé à la Avodat Hashem, c'est tellement important, au Olam Haba qu'il faut vraiment le préparer, à chaque jour qui passe, chaque heure qu'il faut l'exploiter. On n'a pas pensé à ça. Maintenant, il faut y penser. C'est Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin. Bientôt, on va se tenir devant Kadosh Baruch Hu. Il va nous juger sur toute l'année. C'est vrai, je ne savais pas. Bezrat Hashem, l'année prochaine, je vais faire plus. Je vais me prendre en main. Et peu importe ce que je dis, c'est pas d'Afka pour un Bachou Yeshiva. C'est n'importe quel homme ou femme juif dans le monde entier. Peu importe ce qu'il fait. N'importe qui, même quelqu'un qui travaille, même une femme au foyer, même n'importe qui. Elle prépare son Olam Haba. Comment? Avec les actions qu'il fait. S'il travaille les Shem Shamaim. Travailler les Shem Shamaim en faisant la même chose. La même chose. On n'a pas besoin de maintenant changer sa vie. La même chose. Ce que tu fais les Shem Shamaim. Change la kavana. La kavana, c'est ça la tchouva. La tchouva, c'est revenir vers Hachem. Pas changer dans les actions, mais dans la pensée. Comme une fois, il y a un rave. Un matin, il va voir un élève. Après la tfila, il dit, tu t'es brossé les dents ce matin? Il dit, bah oui. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que ma mère, elle m'a dit que quand on se lève le matin, on se brosse les dents. Nous, depuis qu'on est petit, brosse les dents électriques, machin, brosse les dents. À la maison, on se brosse les dents, c'est comme ça. Ah, d'accord. Il va voir notre élève. Tu t'es brossé les dents ce matin? Je dis, bah oui. Comment, Godara? Il dit, pourquoi? Hygiène, les dents, comment? Si on se brosse pas les dents, ça va s'abîmer. Godara, moi je comprends pas ce que vous voulez. Ça va, Godara? Ah, d'accord. Il va voir notre élève. Tu t'es brossé les dents ce matin? Je sais pas qui l'a ça aujourd'hui, le rave. Il va dire, ma cara alors. Il dit, Godara, oui, bien sûr. Et pourquoi tu t'es brossé les dents? Ah, j'ai une ravrouta. J'aime bien la reine. Il va voir un quatrième. Tu t'es brossé les dents ce matin? Pareil, pourquoi? Il dit, Mishnah-Boura. Mishnah-Boura. Il connaît, gratte Elokecha Israël. Il faut se préparer, il faut se rincer la bouche avant la tfila pour pouvoir prononcer les brachot bekavana, etc. Il dit, se rendre compte. 4 personnes qui font la même chose. La même chose!
un seul, il est Ben Olam Haba. La même chose ils font. Qu'est-ce qui est différencié l'un de l'autre? Le jour et la nuit. C'est quoi? La kavana. Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? La tchouva, c'est pas changer sa vie. La tchouva, c'est changer de direction. La chouve et la chem. C'est faire la même chose, avec une autre kavana. Manger avec une autre kavana. Dormir avec la même chose. Même s'il va faire des études, même s'il va travailler, même s'il va, s'il va étudier toute la... Même dans l'étude, il faut la kavana. Pourquoi t'étudies aussi, il faut la kavana. C'est pas parce qu'un ami étudie la Torah toute la journée qu'il est ben ma pitom, ça dépend pourquoi il le fait. S'il le fait pour emmagasiner des connaissances, on va faire de la physique, c'est pareil. Pas pareil, c'est mieux. Aval? S'il le fait parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a demandé. Oh, ça n'a rien à voir. T'as deux élèves, ils sont assis un à côté de l'autre dans le Beth Midrash. Un il est ben Olam Haba, l'autre il est peut-être ailleurs. C'est quoi la différence? Les deux c'est Chavruta. Un quand il étudie parce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé. Et l'autre il étudie pour connaître le chasse. Mais rien de plus. Moi je connais le chasse, c'est tout. C'est mon but dans ma vie, je connais le chasse. Qu'est-ce qui a écrit tellement là? C'est bien, Hazak Baruch. T'auras une petite place là-bas peut-être. Ah bah à côté de lui, jamais de la vie. Maintenant t'es à côté de lui, là-haut même pas en rêve. Même pas en rêve. Pourquoi? La kavana elle est différente. C'est ça la tchouva. Non, que chaud. Ça n'a rien à voir. Kadosh Baruch Hu connaître, pas connaître, il nous demande pas de connaître. Il nous demande de le servir. La connaissance, elle vient de lui, c'est lui qui la donne. Qu'Hachem, il donne chokhma mipiv. Hachem, c'est lui qui donne la chokhma de sa bouche. C'est lui qui donne la chokhma. Le résultat, il est entre ses mains, il n'est pas entre les miennes. Moi, je dois faire ce qu'il demande. Ce qu'il demande, c'est de faire sa volonté. Dans les actions, il n'y a aucune différence entre Moshe, David, Robert, Jean-Paul, c'est la même chose. Tout le monde fait la même chose. La kavana, c'est celle qui change tout. C'est elle qui change tout. C'est ça la tchouva. C'est ça notre pensée qu'on doit avoir maintenant, dans ces 2 semaines qui nous restent avant Rosh Hashanah, la chouve et la Hachem. Que nos actions, elles soient plus pour Hachem. Quand on mange, quand on dort, quand on va faire un foot, quand on étudie, quand on prie, pour Hachem. Zenikra tchouva. Qui ou Melech, c'est ça Melech. Melech, c'est lui le roi. Le roi, c'est lui le patron qui dirige tout. Tout vient de lui. Alors c'est lui que je dois servir. Shem Yizaken. Baruch Adonai Olam. Amen.